Coucou les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très bon week-end, encore plein de douceur, plein de chaleur. Je crois que voilà, ça fait du bien de prendre le soleil, ça fait du bien de s'apaiser, ça fait du bien aussi de se prendre un temps pour soi et de pouvoir comme ça s'aérer l'esprit et se remettre dans les bonnes énergies pour attaquer une nouvelle semaine. Donc je vous remercie pour vos likes et vos abonnements, pour être là, voilà, pour me suivre en fait, pour votre fidélité. C'est énorme et ça me fait extrêmement plaisir. Donc je n'ai pas eu le temps de lire tous vos commentaires parce que j'ai eu un week-end d'enfer, si on peut appeler ça comme ça, par la chaleur, hein, je parle. Donc voilà, je n'ai pas eu le temps de lire tous vos commentaires. Donc je vais réitérer, n'oubliez pas que le petit jeu est toujours voilà, sur tout le mois. Donc je vais l'afficher sur la communauté, puis après bon, vous verrez que effectivement voilà, j'ai mis un jeu en ligne pour la fin du mois de septembre en fait. Voilà, un tirage au sort du moins pour que vous puissiez, voilà, que quelqu'un, l'un d'entre vous, l'un des abonnés en fait, puisse gagner une guidance privée personnelle avec moi. Voilà, ça je vais essayer de le dire peut-être une fois à chaque vidéo, je ne sais pas. Ça va peut-être bon, vous saouler s'il y en a qui regardent d'une manière récurrente. Donc je l'écrirai dans la communauté. Puis voilà. De toute façon, pour ceux qui auront entendu ce message, ben, laissez un message. De toute façon, laissez un commentaire. Et puis ben, vous ferez peut-être partie des gagnants lors du tirage au sort. Voilà. Sur ce, ben, écoutez, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? J'avais un petit message à vous passer. Et je ne m'en souviens plus. Ouh là là, bah, ça me reviendra parce que là, je vais chercher, ça ne me revient pas. Ça alors? Bon, bah, soit c'était pas important, soit c'était pas le moment de vous le sortir en fait. Alors, nous allons voir les énergies. Ouais, pourquoi pas, avec l'oracle de l'énergie. Il est juste à côté de moi, donc on va aller chercher deux petits messages. Voilà. Allez, on va voir ce qu'ils veulent nous donner comme énergie. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui suivent le rugby, mais en tout cas, on a des beaux matchs. Alors, je sais que parmi les abonnés, il y a des hommes, donc je ne sais pas si vous aimez le rugby. Dites-le moi en commentaire, par exemple, voilà. Ça peut être effectivement une qui s'est retournée là. On ne va pas prendre celle-ci, elle n'a pas sauté. Et moi, je les regarde en replay parce que j'ai pas eu vraiment le temps d'être devant la télé à l'heure dite du match. Donc, je me régale. Je préfère le rugby au foot. Donc, après, mesdames, vous, je ne sais pas si ça vous plaît. Moi, en tout cas, je suis pas une acharnée. Mais en fait, bon, voilà, quand je vois tous ces hommes-là, comme ça, bourrés de testostérone, et voilà, c'est du rugby, quoi. Ils se plaquent, ils font pas semblant de se plaquer, ils font pas semblant d'avoir mal. C'est pas comme les joueurs de foot, enfin, on va dire pour certains joueurs de foot. Oui, je blablate parce que là, en fait, je sais pas pourquoi il me vient le rugby. Il me vient le rugby, il me vient je sais pas pourquoi, je vois un homme porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Carte 34 en dos de deck. Je sais pas pourquoi il me vient le rugby là, parce que bon, c'est d'actualité, oui, certes, mais je vois en fait un homme, en fait, en tout cas, je vois une silhouette.
Et cette personne est plutôt charismatique, pas très sportive en fait, mais l'allure d'un playboy. Ou si c'est vous, madame, l'allure d'une femme séduisante en fait. Voilà, c'est ce qu'on m'envoie déjà là comme image, que ce soit voilà, pour il ou elle, hein, voilà. Encore une fois, autant pour les messieurs, ben, on m'envoie une image d'une femme très séduisante, très apprêtée, classe. Si c'est un homme, on m'envoie cette image-là d'un homme qui prend soin de lui, qui est très charismatique, qui est aussi très séduisant. Voilà, je vois des énergies comme ça, ma foi. Écoutez, je sais pas, hein, ça va peut-être vous parler, ou ça va parler à quelqu'un, ou à quelqu'une. Alors, en énergie, nous avons... Oh, je m'excuse encore hein, pour ma voix. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé à force de... Ange de l'amour, 49. Ah, j'ai l'impression qu'il y a des allergies, je ne sais pas pour vous. Moi, j'ai l'impression qu'il y a de nouveau des allergies. Bon, en même temps, je vis à la campagne, je vis pas au centre-ville, donc je ne sais pas ce qu'il y a comme comme pollen maintenant, je ne sais pas. Dites-moi-le en commentaire si vous savez. Et qu'est-ce qu'on peut prendre pour le mal de gorge? Parce que j'ai beau prendre du miel, j'ai beau prendre bon, des huiles essentielles, etc. Mais ça passe pas. Donc, si vous avez un petit remède miraculeux, je suis preneuse. Et donc, nous avons la carte 21, stratégie. Alors, ange de l'amour. Donc voilà, c'est quelqu'un de très beau, très belle. Hein, voilà. Vous êtes une belle personne ou votre autre, en fait, est une personne voilà, séduisante, séduisant, charmeur, charmeuse. Voilà, l'apparence joue beaucoup dans dans ces énergies. Et on me dit stratégie. Donc je ressens quelqu'un qui essaie de communiquer avec vous par le biais de stratèges. Donc je vois la plume en fait avec le parchemin ou avec le... Ouais, c'est comme si quelqu'un en fait dessinait des symboles. Dessinait des symboles, écrivait, usait de stratégie, dessine des symboles pour, je sais pas, pour vous dire tout son amour, pour vous communiquer tout son amour, parce que là, voilà, l'ange de l'amour tient un très très joli cœur dans ses mains. Hein, je pense que vous l'avez vu. Je vous la rapproche. Magnifique. Donc, ouais, et puis là, sur l'autre message, en fait, carte 31, 2, 1, 3, donc c'est énergie christique, ça. Hein, donc, voilà, c'est quelqu'un qui, en fait, qui fait des vœux, qui a fait des vœux, et qui, pour vous écrire, qui opère, qui fait une stratégie pour essayer de venir vous parler, pour essayer de communiquer, et en même temps, voilà, qui essaie d'ouvrir votre cœur. C'est comme si, voilà, votre cœur, en fait, était fermé, puisque là, je vois le cœur, là. C'est comme si votre cœur était fermé et que il ou elle, en fait, essayait de venir avec sa clé pour ouvrir ce cœur, qui finalement, ça a dû se refermer. C'est c'est ce que j'ai là comme message, hein, c'est ce qu'on m'envoie. D'après les symboles aussi de la carte, c'est des messages des cartes. Voilà, c'est quelqu'un, en fait, qui va user de stratégie pour revenir, on me dit, à la communication, ou pour vous expliquer, ou pour vous donner de ces nouvelles, en fait. Pour vous crier tout son amour, tout simplement. Hein, mais encore une fois, j'ai l'impression voilà, qu'il y a quelque chose qui est cadenassé, et là, que cette personne-là souhaite venir pour ouvrir cette serrure
veut absolument, voilà, venir ouvrir, déverrouiller quelque chose qui s'est verrouillé chez vous. Ou vice-versa, hein. Vous savez que c'est interchangeable, hein. Donc voilà, prenez aussi que ce qui résonne, hein, dans la guidance. Je fais appel à votre bon discernement, parce que parfois on me dit non, mais là c'est... Ah, mais si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous, il faut pas insister. Vous y trouverez peut-être des messages, mais après, si ce n'est pas pour vous, et sachez voilà, que les messages, moi je les reçois. Je vous donne ce que je reçois. Moi, mon ego, je le mets de côté. Je ne suis pas là pour interpréter par rapport à mon ego. C'est juste voilà, par rapport au message que j'ai. Et c'est pas mon ego qui parle. Qu'est-ce qu'on va prendre alors là pour voir des messages? Là, tiens, on reprend celui-ci là. Puisque il m'a appelé. Je vois du mauve aussi. Il y a quelqu'un qui doit aimer le mauve, la couleur mauve. Je sais pas si c'est vous ou votre autre, je vois du mauve. Quelqu'un qui porte du mauve, qui porte bon, une améthyste autour du cou, ou un bague, ou un collier. Ou quelqu'un qui aurait qui aimerait beaucoup, voilà, vachement la couleur violette. Ou alors vous avez fait des vœux en demandant à Saint-Germain qu'il puisse vous aider à déverrouiller le cœur de quelqu'un. Je sais pas, là je vous donne tout ce qu'on m'envoie. C'est peut-être bizarre pour vous là au tout départ, mais je vous donne tout ce qu'on m'envoie. Là, effectivement, comme j'ai cet oracle avec qui a une très très jolie, la pochette en fait. Hein, pochette, ben voilà. Ce que je vois, c'est ça en fait. La couleur violette. Alors donc l'améthyste bon, qui apaise, qui calme, mais j'ai l'impression que c'est un de vous deux en fait qui aimait vraiment cette couleur violette. Soit vous en portez une, soit vous l'avez en tête à votre chevet. Vous savez, mettre une améthyste au chevet, ça apaise et ça permet que le sommeil en fait puisse se faire moins perturbant, d'après certains messages que l'on peut avoir. Mais en même temps, voilà, l'améthyste, c'est vraiment une pierre guérisseuse qui apaise l'anxiété. Et là, c'est ce que j'ai. Quelqu'un qui serait anxieux, en fait, ou anxieuse, qui userait de stratégie, mais voilà, qui serait anxieuse, que sa stratégie ne fonctionnerait pas. Voilà, c'est ça. J'ai aussi ce message-là. Alors, puis voilà, pour d'autres, ça serait bon uniquement parce que la couleur violette, en fait, vous emporteriez. Voilà, vous serez, alors, je sais pas, peut-être les dessous pour vous, mesdames, hein, la couleur mauve, ou vous, messieurs, vous aimez bien cette couleur pour les dessous de votre autre, hein, ça peut aussi. Alors, d'accord. Communication. Il y a encore, voilà, stratégie, donc communication. Donc, une énergie masculine, il s'agit bien d'un homme. Infidélité. D'accord, ok. Alors, ben oui. Donc, il y aurait eu de l'infidélité de la part d'un homme, ou en tout cas, bon, voilà, de la part d'une énergie, hein, que ce soit il ou elle. Voilà. Donc, sachez que moi, je dis toujours il parce que c'est plus facile pour moi. Mais là, en l'occurrence, voilà, c'est donc votre autre. Une personne qui, a priori, va user, va abuser même de ce que j'entends, va essayer de chercher moult raisons, moult stratégies pour reprendre une communication avec vous après une infidélité. Pour vous crier ou pour vous écrire son amour. Ouais. Donc, alors,
Il y a eu infidélité sur votre couple. Fin d'un cycle. Et vous, alors par contre, s'il y a eu infidélité, ouais, s'il y a eu infidélité, par contre, vous y avez mis, vous avez terminé le chapitre. Vous avez dit c'est ok, ben moi je m'en vais, c'est terminé. Et ça a dû se terminer en automne. Ça a dû se terminer, alors, ou une période d'automne, ou l'automne passé, ou en tout cas, de toute façon, vous avez opéré aussi un lâcher-prise de façon à tourner le dos à cette relation. Après avoir été méprisé, hein, parce que bon, moi je dis ça, quand il y a de l'infidélité, c'est qu'on méprise l'autre quand même un petit peu, hein. Je, je- je le vois comme ça. Et effectivement, à l'heure d'aujourd'hui, donc, il y a une période vraiment où vous ne vous parlez plus. Voilà, la communication étant pire qu'un stand-by, c'est-à-dire qu'il n'y en a plus du tout. Vous avez décidé de terminer ce chapitre-là, après avoir compris, après avoir su que vous aviez été trompé, et ça a été fini. Vous avez mis, en fait, voilà, vous êtes parti. Vous êtes parti, évasion, allez, salut, hein. Tu... Coco, cocotte, moi, tu vas pas me prendre par... tu vas pas essayer de me prendre dans la séduction, etc. Tu m'as été infidèle, c'est terminé, quoi. On n'a plus rien à faire ensemble. Donc, vous avez clôturé le livre. Vous voyez, et là, fin de cycle, en fait, vous voyez le livre qui se referme. Et là, j'ai le livre, en fait. J'ai comme un espèce de grimoire. Et cet autre-là, en fait, essaie de revenir par tous les moyens, voilà, d'user de stratégie. Mais pour vous, il y a eu du changement, là. Pendant votre période de solitude, alors certainement que vous êtes passé par le biais de la guérison, ouais, vous avez lâché l'affaire, en fait, hein, en lâchant prise sur cette situation, sur cette relation, qui finalement, vous vous êtes dit, mais cette personne ne me mérite pas, donc ça ne sert à rien. Je tourne le dos, hein, je m'en vais pour mon bonheur, je me priorise. Et effectivement, on dit une crise, hein, donc il y a eu effectivement une crise. Et cette crise-là vous a plongé vraiment dans stop. Et plus de communication. Voilà, les communications. Là, à l'heure d'aujourd'hui, les communications, il n'y en a plus. Cependant, on me dit que cet autre-là, après son acte d'infidélité, a essayé de communiquer avec vous. Et il y a eu de gros conflits. Gros conflits. Et, vous avez décidé de lui dire c'est terminé, moi je tourne la page. Moi je ne peux pas me projeter avec une personne telle que toi. Ce que je souhaite, c'est un ancrage. Ce que je souhaite, c'est construire quelque chose. Mais ce n'est pas ce que tu fais. Alors, t'as beau être beau ou belle, c'est pas ça qui va me faire revenir. Voilà. La beauté, c'est une chose. Le reste, il n'y a pas que la beauté dans une relation. Là, en l'occurrence, on me dit que voilà, cet autre-là, en fait, est vraiment dans la séduction. Donc, la facilité, forcément, est d'aller voir ailleurs. Mais vous, ça vous a pas plu du tout, hein, cette histoire, ben, qui s'appellerait, hein, je vous demande ça. Donc, vous avez cessé la communication, vous avez bloqué cet autre. Vous l'avez bloqué complètement. Et maintenant, j'ai l'impression que cet autre, en fait, souhaite revenir pour vous crier une vérité. Pour vous crier une vérité. Certainement que cette personne-là s'est rendue compte que, voilà, il y a eu ce qu'il y a eu, bon, et il y a eu la période, effectivement, de cessation de relation,
la période de non-communication. Il y a du temps quand même qui s'est passé. Il y a du temps qui s'est passé, là. Ouais, en fait, cette personne-là, soit une abondance avec vous, hein, soit une abondance avec vous, mais vous avez eu un véritable chagrin d'amour. Et pour ne pas justement criser plus longtemps que ça, ou pour ne pas vous mettre dans des énergies de solitude absolue, vous êtes parti. Voilà, il s'agit bien de votre ex. Il s'agit bien de votre ex, hein. Ah, il y a eu vraiment un grand chagrin là. Parce que en fait, vous étiez projeté avec cet ex. Vous étiez projeté, vous étiez fait des... Alors, je vais pas dire des films, hein, c'est pas beau de dire ça. Mais en fait, je pense que voilà, il ou elle vous a promis une histoire. Et puis finalement, ça ne s'est pas fait. Hypocrisie, voilà. Cette personne-là a été hypocrite avec vous, donc on dit bien, il s'agit bien de votre ex, hein. Cet ex, en fait, a été hypocrite, ouais, était dans les faux semblants, était dans... Alors, on me dit que finalement, voilà, vous êtes là, hein, vous sortez, hein, femme. Donc, il y a l'homme et la femme, donc il s'agit bien d'un couple, hein, il s'agit bien de vous et de votre autre. Et finalement, ça vous a plutôt réussi à vous de vous être éloigné, d'avoir lâché prise. Mais cet autre-là, en fait, trouve que vous avez lâché prise, mais trop rapidement. Alors du coup, il ou elle s'est posé des questions en se disant, mais ben, c'était pas un si grand amour que ça, où il ou elle n'avait pas autant de sentiments que ça pour moi. Et finalement, bon, ça lui a fait se poser des questions, mais ça l'a fait se remettre en question. Ça a fait se remettre en question cette personne, parce que finalement, il ou elle pensait que ça allait vous affecter. Mais c'est comme si vous ne lui avez pas montré en fait votre chagrin. Vous êtes resté seul ou seul et vous n'avez rien montré de votre chagrin. Vous n'avez rien montré de la peine en fait que vous avez eue. Vous voyez, là, vous avez été puissante, en fait. Vous avez été limite dans l'ego. Bon, tu m'as fait ça, ben écoute, allez, salut, hein, voilà, tu vas pas me manger la vie, tu vas pas me vampiriser mes énergies. euh, je tourne les talons, je m'en vais, j'opère un changement. Et finalement, en opérant, voulant vraiment ce changement, c'est comme si vous aviez été dans le lâcher-prise, mais vous y avez tellement cru qu'effectivement, vous avez lâché prise. Et ça vous a plutôt bien réussi. Ça vous a permis effectivement d'aller vers une guérison. Et cet autre-là, en fait, se dit, mais comment d'habitude, mes ex, ça se passe de cette manière, sont atterrés, sont plongés dans le désarroi, dans la solitude, dans le chagrin d'amour, et vous, non. Vous n'avez rien montré. De fait, cet autre-là, votre ex, s'est vachement interrogé. Et là, on dit qu'il veut ou elle veut une deuxième chance. Et vous voyez, je vous parlais de lâcher prise, je l'ai là. Vous avez opéré ce lâcher prise-là, et ça vous a plutôt bien réussi. Et cet autre-là, en fait, se pose la question, s'est posé la question, et s'est remis en question. Voilà, s'est remis en question. Et vous voyez, je vous disais, regardez, comme c'est la symbolique, en fait, de la carte. Vous voyez, le cœur avec la clé, le cœur avec la clé. Donc cet autre-là, en fait, essaie d'user de stratégie pour essayer de venir vous donner son cœur ou d'essayer de réouvrir votre cœur de façon à ce qu'il puisse ou elle puisse venir vous dire finalement ses sentiments, parce que cette personne-là, il ou elle est fou amoureux ou folle amoureuse de vous. Mais parce que vous avez fait ce lâcher prise et ça lui a
Ça lui a sauté aux yeux, voilà. Finalement, cette personne-là, après cette remise en question, on dit, elle n'est plus dans le déni. Ça lui a ouvert les yeux, ça lui a ouvert son cœur, et voilà. Elle en a conclu qu'effectivement, vous étiez son âme sœur. Donc c'est pour ça que cette personne-là, cet autre-là, en fait, est dans cet esprit-là d'user de stratégie, parce que j'ai l'impression que finalement, vous êtes avec quelqu'un d'autre. Du temps donc s'est écoulé, hein. Du temps, voilà, on dit que du temps s'est écoulé. Vous avez souhaité, bon, vous avez été en tout cas honnête avec cet ex, hein. Vous avez été honnête dans cette relation, voilà, vous aviez demandé de la fidélité, etc. Mais là, cette personne-là, votre autre-là, va revenir en fait. Cet ex-là va revenir en vous stipulant que il ou elle va être fidèle dorénavant à votre lien, va être, bon, voilà, a reconnu le lien, n'est plus dans le déni, souhaite un vrai partage avec vous, souhaite vieillir avec vous, souhaite de bons moments dans l'instant présent avec vous, souhaite vous protéger et ne souhaite pas qu'un flirt. Voilà, ne souhaite plus cette situation-là, comme il ou elle, en fait, vous a montré. Et là, on me dit quand même qu'il y a quelqu'un d'autre dans cette relation. Vous, j'ai l'impression que vous avez rencontré quelqu'un et vous êtes avec quelqu'un. Oui, de ce qu'on me dit, en fait, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous avez, voilà, lâché l'affaire, tourné les talons, vous avez guéri, vous vous êtes priorisé, vous êtes allé, bon, vers votre, voilà, vers une nouvelle vie, un changement, hein, puisque le changement, là, est quasi sorti instantané. Et de fait, ça vous a permis de rencontrer quelqu'un d'autre. Et ça vous a mis en gratitude cette rencontre-là que vous avez que vous avez. Elle est récente, cette relation que vous avez avec une autre personne là qui est venue. Elle est récente, elle est pas ancienne. Elle est récente. Mais en fait, cette autre-là veut venir vous dire en fait qu'il n'y aura plus de mensonges, qu'il ou elle a pris sa décision. Voilà. Alors certes avec beaucoup de lenteur, mais use en fait de stratégie. C'est comme si il ou elle allait en fait mentir. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que bon, là, ça va se passer. Alors on dit la famille. Famille inconnue. Famille. Ah oui, d'accord. Ah, je comprends. Alors c'est certainement quelqu'un que vous auriez rencontré donc récemment. Voilà, qui vous est totalement inconnu, hein, ça fait ça quelqu'un qui ne faisait pas partie de votre horizon du tout. Par contre, on dit que, ouais, c'est une espèce de crush, quoi. C'est comme comment dirais-je? Alors attention, c'est pas une relation de pansement, mais voilà, ça vous a permis en fait d'être plus confiant, confiante. Ça vous a permis de reprendre confiance en vous. Euh, alors, c'est comme si vous étiez parti avec votre famille et lors d'un voyage, vous auriez rencontré cette nouvelle personne avec qui vous êtes à l'heure d'aujourd'hui, hein, qui est plutôt plus jeune que vous, on me dit. Ou encore une fois, c'est récent, voilà, c'est récent. Ou vous avez rencontré cette nouvelle personne-là, c'est récent, ou c'est quelqu'un qui est plus jeune que vous. En tout cas, vous voyez, avec le chiffre 9, c'est un nouveau cycle, voilà. Vous démarrez quelque chose de nouveau. Vous laissez l'ancien et vous démarrez quelque chose de nouveau. Mais on dit que finalement, cet autre-là, l'autre en face, votre ex, euh, il ou elle pense que vous êtes sa flamme jumelle. Et il ou elle, en fait, se dit que c'était un 0 sur 20 votre relation avec lui ou avec elle. Ce qui vous a montré, encore une fois, une image qui n'était pas la bonne, puisque bon, il vous a montré que c'était finalement qu'un crush, que vous n'étiez qu'un crush, et que vous n'étiez pas la personne avec qui, voilà, vous pensiez vous engager. Ah, d'accord. Mensonge.
Ouais, il va user de stratégie, mais il ou elle va user de mensonges. Alors peut-être, bon, voilà, pas, c'est pas méchant, hein, je vois pas des mensonges encore comme ce qu'il ou elle vous a fait. Mais je pense encore une fois là que dans les messages que l'on m'envoie, cet autre-là veut vous dire qu'il n'y aura plus justement de mensonges entre vous, de façon à ce qu'il n'y ait, voilà, cette nouvelle chance, ce renouveau qu'il ou elle souhaite avec vous, ne soit pas un échec, ce ne soit plus un échec. Alors la hauteur, ouais, c'est quelque chose qui se fait dans le temps, ça. Mais cette personne-là va prendre la décision, hein, va prendre la décision d'opérer de sa stratégie. Mais une stratégie en place, hein. Là, c'est clair et net. Hypersensible, été, voyage. Ouais, c'est lors d'un voyage, en fait, j'ai l'impression que vous avez rencontré là ce nouvel autre, en fait. Cette nouvelle personne, en fait, qui est rentrée dans votre vie, hein. Après avoir eu le changement, après avoir guéri, etc., il y a une nouvelle personne qui est, on dit, qui est différente, en fait, de votre ex, qui est différente. Qui aime s'amuser, qui n'est pas du tout dans la séduction, qui est plutôt, bon, voilà, légère, qui se prend pas la tête, qui aime bien les voyages, qui n'est pas superficiel ou superficielle. Voilà, on dit ça, en fait, de cette personne-là. Qu'est-ce que je vais prendre comme autre message? Qu'est-ce qui va venir pour vous dire quoi, cet ex-là? Alors, donc, certes, il va user de stratégie, elle va user de stratégie. Qu'est-ce que je vais prendre là? Je sais pas. Peut-être deux, trois petits messages de celui-ci. C'est bizarre. C'est bizarre parce que bon, c'est comme si cet autre-là, en fait, cet ex, euh, s'en foutait que vous soyez avec quelqu'un. Vous voyez, magnétique. Donc c'est quelqu'un de vraiment de magnétique où on parle de vous là. Voilà, il y a eu effectivement un lâcher prise, hein. Vous avez opéré un lâcher prise sur cette ancienne relation. Vous vous êtes dit, ben écoute, hein, mon coco, ma cocotte, voilà, moi tu m'es infidèle, ne pense pas que voilà, je vais rêver de toi tout le temps, ne pense pas que je vais me faire des films avec toi, ne pense pas que, même si c'est faux, hein, parce que finalement on voit que vous avez souffert, on voit que effectivement il y a eu un chagrin d'amour. Mais on dit encore une fois que c'est un cadeau que vous vous êtes fait de vous être priorisé finalement, d'avoir tourné les talons. C'était dans le temps ça, hein. Ah, et on dit là que cet ex-là, en fait, donc revient, hein, il ou elle revient, hein, veut revenir. Mais en fait, c'est comme s'il était allé consulter des voyants, des voyantes, voilà, des personnes en fait, qui tirent les cartes, hein, et qui lui auraient dit que finalement vous l'attendiez. Quelque part vous l'attendiez. Et donc, cette personne-là lui aurait dit, en fait, plusieurs, hein, parce que là j'ai l'impression que cet autre-là, en fait, votre ex, est allé consulter plusieurs voyants, voyantes, et en lui disant, écoute, ton autre, voilà, tu rêves de toi, ton autre, bon, t'attend, ça sera vraiment fais-lui une surprise, fais-lui cette surprise, pardon, et retourne le voir ou la voir. Alors tout un jouet va venir vers vous, hein, pour essayer, voilà, de, de- d'avoir un compromis avec vous et d'avoir une renaissance avec vous, une nouvelle histoire en fait. Mais on dit que vous n'allez pas l'accepter, que vous êtes tranquille. À l'heure d'aujourd'hui, vous êtes tranquille. Mais par contre, c'est pas les messages que cette personne a. Vous voyez, il ou elle était dans le déni, en fait, par rapport à vous. Et là, elle souhaite vraiment une nouvelle chance. Il ou elle a quand même cogité, hein, votre ex, là, a cogité, hein. Et voilà, c'est... Encore une fois, j'ai ce message que l'on m'envoie. Cet ex-là aurait consulté des voyants et des voyantes en lui disant que vous l'attendiez.
et que vous rêviez de lui ou d'elle. Donc, bah, il prend son petit baluchon là, ou sa moto, ou sa voiture. Alors si c'est un homme, j'ai l'impression qu'il a une moto. Et si c'est une femme, soit une moto, soit aussi une voiture, mais je vois une moto. Je vois quelqu'un avec une moto. Euh, ouais, je vois quelqu'un comme ça de stack habillé, un motard ou une motarde. Et là, par contre, bon, j'ai le miroir magique qui est retourné. Il est à l'envers. Donc, sur la naissance, en fait, cet autre-là, voilà, souhaite, alors 2 fois, hein, c'est sorti, hein, la renaissance, en fait, hein, de cette relation. Mais encore une fois, là, on me dit que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête à recevoir cette personne-là. Parce que, voilà, pour le moment, vous n'êtes pas dans ces énergies-là. Ça vous a rendu plutôt malade, hein, cette séparation. Vous n'avez rien dit, mais voilà, vous avez pris de la distance. Et, euh, et cet autre-là, en fait, on dit, il ou elle rêve de vous. Rêve de vous et est fou ou elle est folle d'amour pour vous. Et franchement, hein, il ou elle pense que venir, regardez, et que c'est vraiment, voilà, ça va être une victoire avec vous. Que bon, voilà encore une fois la clé, la symbolique de la clé. Il ou elle pense que enfin, votre ex pense que c'est lui ou elle qui tient la clé de son destin, de son bonheur, mais en même temps de votre cœur. C'est comme, voilà, avec ce qu'on lui a dit, mais vas-y, t'inquiète pas, il ou elle va t'ouvrir les bras, il ou elle va t'ouvrir sa porte, son cœur, etc. Puisque, bon, il y a beaucoup d'amour, etc. Ça sera une victoire. Donc vas-y, n'aie pas peur, c'est une opportunité, saisis-la. Et je pense que ses amis aussi lui disent aussi de venir pour faire une nouvelle opportunité avec vous. Et en lui disant, mais use de stratégie. Mais finalement, ça le rend instable. Ça la rend instable, cette personne-là. Ça la rend instable. Parce qu'elle va se sentir accusée. De toute façon, vous allez l'accuser, oui, parce que vous allez lui envoyer la figure. Hein, mais Coco, cocotte, tu m'as trahi. Et là, n'espère pas que moi, je t'ouvre les bras comme ça. Hein, c'est quelque chose que vous ne vous y attendez pas quand même. Hein. Donc c'est effectivement, votre ex va user d'une stratégie, alors je ne sais pas laquelle, parce que là on me donne pas, va user d'une stratégie, donc je vois une plume, je vois un cahier, je vois bon, un grimoire ou des lettres. Va vous préparer quelque chose en fait. Il va venir vous voir, mais voilà, vous ne vous y attendez pas. Ça va arriver là. Intempestif. En fait, on me dit qu'il agit, voilà, il fait cette stratégie, il ou elle fait cette stratégie, mais pour venir vers vous d'une manière intempestive, de façon à ce que vous ne le voyez pas arriver. Vous allez discuter. En fait, c'est quelqu'un qui est très jaloux, hein, vous voyez, quand j'allais vous dire. Vous allez discuter. Il va y avoir une réunion. Il va y avoir une réunion, vous allez discuter, donc il ou elle, en fait, effectivement, hein, est en train d'élaborer une stratégie, va vous envoyer un message pour une réunion avec vous et vous parler. Mais c'est quelqu'un qui est très très jaloux. Vous allez discuter avec cet autre-là, avec votre ex, mais c'est quelqu'un qui est très 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 jaloux, en fait. Et c'est pour ça que, en fait, votre ex veut revenir. Alors d'une part parce que il ou elle s'est rendu compte qu'effectivement c'était vous, que il y avait beaucoup d'amour, que vous étiez son ange d'amour, sa moitié, quoi, son âme sœur. Enfin voilà, cette personne-là s'est rendue compte que finalement, voilà, elle rêve de vous continuellement, elle veut venir vous inviter, vous inviter aussi à discuter dans un premier temps, à vous proposer aussi un petit voyage en amoureux. Et il ou elle, en fait,
flip, en fait, parce qu'il est en flip d'avoir vu que finalement, elle est, voilà, c'est comme si vous l'avez rayé de la carte. Et cet autre-là, en fait, votre ex n'a pas l'habitude de se faire rayer comme ça de la carte avec les autres. Donc ça l'a mis en questionnement, ça l'a mis en réflexion. Et ça lui a permis de faire ce travail-là et de se dire, donc, ok, stop, maintenant ça suffit, il faut que j'arrête les mensonges. Vous voyez, il y a le retour là. Hein. Là, il y a le retour. Et pour une situation, pour une relation équilibrée. C'est quelque chose qui vient de loin. Donc, alors, il ou elle va venir, votre ex, quand même, voilà, pas la bouche en cœur. Hein, va s'attendre de toute façon à prendre les foudres. Hein. A peur de l'échec, en tout cas. A peur de l'échec. Mais là, encore une fois, on me redit que c'est finalement, il opère ce retour, enfin, cet ex-là, après cette séparation, souhaite une évolution avec vous, parce que, effectivement, voilà, on lui a dit, ou on lui aurait dit, alors que ce soit vos amis en commun, ou pense lui ou elle qu'il a l'intuition que vous l'attendiez, que vous rêviez de lui ou d'elle, etc. Mais en fait, c'est lui ou elle, hein, c'est votre ex qui rêve de vous, c'est votre ex qui a beaucoup de sentiments pour vous, c'est votre ex qui souhaite, voilà, que ça se fasse, hein, qu'il y ait une union, que vous puissiez, alors là, ça va être du sérieux, là, hein, ça va être du lourd, parce que là, cette fois-ci, cet ex-là va vous proposer, déjà, bon, son retour va vous proposer de partager une maison, souhaite vraiment revenir pour une réussite. Et lui ou elle, en fait, cet ex-là, visualise ce retour, mais dans la joie, comme si, voilà, c'était fait, c'était gagné. C'était fait, c'était gagné. Et le problème, c'est que bon, il y a quelqu'un quand même avec vous, et ça, je crois que votre ex le sait, hein. Et il fait fi de ça, de cette autre-là, en fait, de la personne qui est dans votre vie, il en fait complètement fi. Il va agir, en fait, voilà, c'est pour ça qu'on dit, il ou elle va agir de stratégie pour, effectivement, hein, voilà, vraiment l'évolution, elle est là, mais avec, voilà, créer, faire évoluer une nouvelle relation. Revenir vers vous, changer, transformer. On me dit que cet ex-là va être complètement transformé parce que finalement, votre ex aura compris que c'est pas en fonctionnant de la façon dont il fonctionne ou dont elle fonctionne que cette personne-là va avoir une relation stable un jour. Donc de fait, ça lui a permis de travailler, de comprendre que son comportement fait que ça ne marchera jamais avec personne d'autre, mais ça ne marchera surtout pas avec vous. Et ça n'a pas marché avec vous. Et là, votre ex vient pour vraiment passer un contrat avec vous, pour un partage. Hein. Il a mûrement réfléchi, cette histoire. Hein. Voyez, donc effectivement, hein, il y a eu la séparation, vous vous êtes séparés, vous êtes partis chacun de votre côté, mais finalement, cette personne-là s'est rendue compte que vous, en ayant fait ce travail-là, en ayant complètement lâché prise, elle s'est posé des questions, en se disant, mais ça, on ne me l'a jamais fait. Donc, vous savez, ça aiguise un peu, elle, l'inconscient de l'autre, le conscient, en se disant, mais comment ça se fait, là, elle m'a laissé, il m'a laissé, je l'ai laissé, et puis finalement, ça ne lui fait pas plus que ça, quoi. Je la vois pas plus atterrée que ça. Donc, cet ex-là s'est posé pas mal de questions. Alors certes, ça lui a pris du temps, hein, mais ça lui a permis aussi, voilà, de travailler sur ces problématiques. Et de fait, là, elle veut venir, enfin votre ex, souhaite venir communiquer avec vous, mais communiquer, c'est une chose, et comprendre, c'est autre chose. Et là, c'est dans les deux sens, en fait. C'est communiquer et comprendre. Votre ex souhaite communiquer avec vous pour que vous compreniez
ce qu'il ou elle était avant vous. Voilà, parce qu'il y a une histoire de communication, de communiquer et comprendre en fait. Donc c'est ça, c'est communiquer, certes, oui, mais comprendre, c'est encore autre chose. Donc là, ça va passer par la communication, va vous expliquer certainement la façon dont il ou elle avait l'habitude de fonctionner, que cet autre-là s'est complètement fourvoyé, parce que finalement, votre ex est complètement tombé en pamoison de vous. Il ou elle est fou et folle de vous, en fait. Il rêve ou elle rêve de vous continuellement, vous l'obsédez. Il ou elle rêve de vos contacts, de vos relations charnelles, hein, enfin, tout ce que vous avez eu. Et finalement, vos différences, qui étaient au départ une problématique, ben là, votre ex se dit, mais non, c'est pas une problématique, il faut que je travaille, en fait. Ça l'a fait travailler sur ces problématiques à lui ou à elle, de façon à pouvoir évoluer, là. Et ça lui a permis d'évoluer. Et là, c'est comme si il ou elle revenait, en fait, hein, la bouche en cœur, en vous disant, voilà, je t'explique la situation, j'ai agi comme un idiot, comme une idiote, j'ai reproduit les schémas que je pensais être, bon, la normalité, normaux, mais pas du tout. En l'occurrence, là, tu m'as fait craquer complètement par ton attitude, par ta personnalité. Et puis, quelque part, par votre dédain, parce que votre ex n'a pas l'habitude, hein, de se faire dédaigner de la sorte. C'était plutôt l'inverse jusqu'à présent. Et là, vous avez été impitoyable, hein, vous n'avez rien montré. Même si, voilà, votre petit cœur a été poignardé, même si, voilà, vous avez été... ça vous a rendu malade, effectivement, hein, parce que bon, quand on se fait trahir, ça nous fait pas plaisir, hein. Enfin, je dis ça, je sais pas pourquoi je dis ça, d'un seul coup j'ai ce mot-là à vous dire. Donc je vous sors, des fois c'est des messages qu'on m'envoie, hein, c'est les guides qui doivent s'amuser. Comme ça, bon, au moins au cas où vous auriez pas compris que, voilà, vous le savez. Par des mots peut-être tout simples, mais c'est comme ça. C'est les messages. Donc voilà ce que j'ai pour vous aujourd'hui, mes amis. C'est ce message-là. Alors je ne sais pas, voilà, ça va parler à quelqu'un, hein, de toute façon. Quelqu'un doit vivre cette situation. Et ben, sachez que voilà, votre ex va essayer de vous contacter, va user de stratégies pour revenir vers vous, transformer. Vous aura montré que il ou elle aura travaillé sur, ouais, sur son comportement, est allé vers une véritable évolution, vers une véritable transformation, vers un véritable changement. Et on dit que c'est cette séparation, votre séparation, qui lui a fait prendre conscience, en fait, que c'était vous. Et que là, cet autre-là est fou et folle d'amour, parce que même que vous êtes avec quelqu'un, ça attise encore bien plus sa convoitise pour vous. Parce que cette personne est jalouse, hein. Oula, vraiment, hein. C'est pas de la lune, ok, pour cette personne, hein, pour votre ex. Je crois qu'il va falloir qu'il travaille aussi encore, ou qu'elle travaille encore sur la jalousie, hein, parce que c'est pas gagné, ça. Mais bon, je pense que il ou elle a travaillé déjà sur son comportement, sur tout ce qui était un petit peu ambivalent, sur tout ce qui était ambigu par rapport aux relations amoureuses, et notamment avec vous, et souhaite venir aujourd'hui vous le dire. Alors, est-ce que ça va être... là, je n'ai pas de temporalité, puis vous savez, au niveau du temps, là, c'est pas évident, hein. J'ai une saison, j'ai eu une saison, j'ai eu l'automne, j'ai eu l'hiver. Donc, est-ce que ça se passera de cette manière? On dit que ça c'est avec lenteur. Donc, je ne sais pas. J'ai pas de temporalité, encore une fois. Donc, ça va être intemporel, cette guidance, hein, pour le coup. C'est le jour où vous tomberez dessus. Si vous vivez cette situation,
Voilà, ça sera pour vous, les messages seront pour vous, ou il y aura peut-être pas toute la guidance, mais en tout cas, vous aurez des messages. Parce que j'ai envie de tirer deux petits conseils. Alors, un petit message, je vais reprendre l'oracle des anges. On va voir ce qu'il a à nous dire. Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Vous voyez, l'attitude, les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc, est-ce que vous aussi... Alors, il y a deux messages. Si vous ne voulez plus cet ex, en fait, de toute façon, vous êtes dans la gratitude. Dans la gratitude de la situation dans laquelle vous êtes. Voilà, dans ce que vous vivez, dans comment vous êtes à l'heure d'aujourd'hui, comment vous évoluez. Vous êtes dans la gratitude. Donc, si cet ex revient, même en vous montrant qu'il ou elle a changé, ben, vous n'en voudrez pas. Et si il ou elle revient et que vous en voulez, alors là, voilà, vous serez aussi, on dit, dans la gratitude de... finalement, vous aussi, quelque part, vous aurez fait des vœux en espérant que cet autre-là revienne pour vous expliquer, pour vous donner ses explications par rapport à son comportement. On dit ça. Je vais prendre un autre message. Et je vais en prendre un troisième. Tiens, parce que là, c'est... je sais pas pourquoi, on me dit... Dis-leur, tire-leur un message. Donc, alors, du tarot des anges gardiens, déjà, en premier lieu. Et ensuite, le dernier petit message sera l'oracle des amoureux. On verra bien ce que votre autre, en fait, ce que cet ex-là a à vous dire. Alors, celle-ci, on ne la veut pas. Allez, la première qui tombe, ça sera la bonne. Il va falloir que je les taille mes cartes parce que... Voilà, elle a sauté. Alors, 5 de l'action. Donc, on vous dit, vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Ben voilà. Là, le message est clair et probant dans cette situation. Comme je vous disais, hein, voilà, si... cet autre-là, en fait, voilà, votre ex va se mettre en action, hein, donc bien vers vous, effectivement. Mais vous, on vous dit, voilà, prends confiance en toi, hein, prends confiance en toi et crois en tes aptitudes, affirme-toi, en fait. Affirme tes positions, affirme ta position. On te dit ça. Donc, si cet autre-là revient, la bouche en cœur, vous explique patati, patata, tout ce que l'on vient tout ce que je viens de vous énumérer et les messages qui m'ont été envoyés, restitués pour vous, si vous ne sentez pas que vous allez être heureux, heureuse avec cet ex-là, voilà, affirmez-vous. On vous dit affirmez-vous. Affirmez-vous, prenez du recul. Vous avez la possibilité de prendre du recul, de prendre du temps, de lui dire attends, coco, cocotte, je vais prendre un peu de temps, hein, laisse-moi un peu analyser la situation, puis après on verra si je te dis oui, si je te dis non, parce que là, c'est plus pareil, quoi. Hein. Reprenez, parce que vous avez repris votre pouvoir, et là on vous dit, affirmez-vous. Donc, affirmez-vous. Soyez dans la gratitude, affirmez-vous. Alors, on va prendre, allez, encore un petit message de l'oracle des amoureux. Parce que bon, on me l'a fait cadeau, c'est pas pour rien, parce qu'il doit y avoir des messages là hein, à délivrer. Ça va sauter. Ah, celui-ci, voilà, il y en a une qui s'est retournée. Ah, bah écoutez. Alors, je vous montre. L'ange de l'amour. Regardez la carte, le petit message. D'accord ? Et là, on vous dit, seul le temps le dira. Donc, de fait, voilà, c'est pas pour rien. Hein, là, vous avez des puissants messages, en fait, des conseils pour vous, de prendre du temps,
de prendre du recul par rapport à cet ex qui va revenir, etc., etc. Mais là, on vous dit, voilà, tu es à présent dans la gratitude de ce qui a pu se passer dans ta vie, dans la gratitude de ce que tu as pu comprendre par rapport, bon, à ce que tu as vécu avec avec cet ex. Donc, de fait, maintenant qu'il ou elle revient, assume, assume-toi, prends confiance en toi, dis clairement les choses. Voilà, c'est pour ça que communication, comprendre, en fait, ça revenait souvent, ça. Voilà, communication, comprendre. Effectivement, ça revenait souvent. Donc, il va y avoir de la communication. Il va falloir que l'autre aussi entende ce que vous avez à dire. Donc, il va falloir qu'il ou elle comprenne en face que vous aussi, vous avez à parler dans cette situation, que vous avez des choses aussi à lui dire, et que bon, on fait pas ça, qu'on ne vient pas voir les gens comme ça, la bouche en cœur, la mèche folle, et en disant, ben, je suis là, tu vois, moi, je suis beau, je suis belle, donc tu ne peux pas me résister. Et comment je peux pas te résister? Oui, je peux te résister parce que tu m'as fait souffrir, et puis maintenant, eh ben, écoute, moi je suis passé à autre chose, hein. Alors, comme je vous dis, vous avez la possibilité de dire oui, de dire non. C'est vous, vous avez le libre arbitre entièrement, c'est votre vie. Et là, le petit message des amoureux vous dit « Seul le temps le dira ». Donc voilà, j'ai l'impression que vous allez prendre du recul par rapport à cet autre-là, à votre ex, quand il ou elle va revenir. Et finalement, voilà, vous avez pris finalement en sagesse, vous avez pris en maturité, vous avez pris en confiance en vous. Peut-être que vous ne l'aviez pas avant, alors peut-être que ça vous a permis aussi de travailler sur cette confiance. Là, vous verrez, vous voyez, de toute façon, voilà, les messages sont là. Alors, vous y trouverez certainement des petites similitudes avec ce que vous vivez, pour certains, pour d'autres pas du tout, donc il y aura peut-être que des messages à prendre. C'est ce que j'espère, en fait, voilà, que vous puissiez y avoir des messages, que vous puissiez y trouver des messages et avoir voilà, quelque chose qui puisse vous aider à aller au-delà de ce que vous avez vécu, de ce que vous allez être amené à vivre, parce que l'autre en face va venir, voilà, stratégique, hein, la mèche sur le côté, parfumé, voilà, bien habillé, bien apprêté, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ou soit le bad boy, ou soit pas la bad girl, mais voilà, quelqu'un qui s'apprête, qui aime bien être, qui aime bien plaire en fait, mais qui aime bien aussi s'occuper de sa personne, que ce soit ou féminin ou masculin, hein. Voilà, c'est pour l'un ou pour l'autre, c'est comme vous le voulez. Vous, derrière la caméra, vous savez de qui on va parler. Il s'agit de votre ex, féminin ou masculin. Voilà, mes chers amis, ben écoutez, encore des messages qui sont divins, hein, puisqu'ils arrivent tout droit des guides. Donc je vous restitue ce que j'ai eu en canalisation, mais par le biais des oracles. Parce que j'ai pas pris le tarot, tiens, j'aurais dû peut-être... Non, allez, on va rester comme ça, c'est bon, là, il y a assez de messages. Donc voilà, c'est les oracles qui vous ont délivré des messages que vous avez certainement à entendre et à capter. Voilà, ben likez, partagez, abonnez-vous si c'est pas fait. Moi en tout cas, je vous remercie d'être là, de m'écouter, d'être fidèle au poste. Et bah, dites-moi en commentaire, hein, vous me laissez un petit cœur, ou vous me dites en commentaire voilà, ce que vous vivez, si c'est de cet acabit, ou si vous y trouvez des messages et que ça peut vous aider sur votre chemin de vie. Voilà, dites-le moi en commentaire si ça peut vous aider ou si ça vous aide. Quand je dis liker, en fait, liker, c'est parce que ça m'aide à moi. Donc c'est une manière de montrer que mon travail, en fait, vous plaît, et que finalement, voilà, vous y trouvez aussi des réponses. En likant, moi, ça me permet de continuer à persévérer dans cette voie-là.
Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente matinée ou journée. Je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo. Encore une fois, cette vidéo est intemporelle. Donc, ce sera au moment où vous la verrez. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao. Bisous, bisous.